Bienvenue à tous dans votre émission musicale à l'affiche. Les nouveaux albums de Björk, Charlie Winston et Mademoiselle K. Sélection de notre chroniqueur Amobé Mebégué. À suivre le top 10 des ventes d'albums en France en 2014, les artistes francophones et les nouveaux talents sont plébiscités pour les singles. Ce n'est pas le même refrain. Notre invité aujourd'hui, le musicien Ray Lema, monstre sacré de la sono mondiale. Il vient nous parler de ses projets et de son nouvel album Dimbu, un trio de voix congolaises matinées de Brésil. Bonjour Ray Lema. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau à France 24. Salut Amobé. Beauté, en lingala, ça veut dire bonjour. Ah bah merci, en plus ça fait un compliment en français en même temps. Avant d'évoquer Dimbu avec vous, Ray Lema, votre dernier album, on passe en revue l'actualité musicale de la semaine avec Amobé. On commence avec Björk, la chanteuse islandaise de retour avec un tout nouvel album et un peu la même infortune que pour Madonna, des fuites sur Internet et donc dans la précipitation, la sortie de l'album 8e de la saga Vulnicura, disponible désormais sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Alors c'est un album très particulier pour cette artiste, elle-même hors cadre, hors moule, c'est le plus intime de sa carrière. Elle y évoque pour la première fois sa rupture avec le compagnon d'une vie. Et vous pourrez retrouver donc sur des parcelles de 6 à 8 minutes l'imprégnation de ses émotions, de ses états d'âme à découvrir rapidement. Le clip a l'air assez impressionnant, comme d'habitude chez Björk. L'artiste britannique Charlie Winston revient avec un troisième album plus personnel, Curiosity. Alors, je ne sais pas si Ray Lema est averti de toutes les tendances pop, mais en tout cas, du côté de Charlie Winston, qu'on avait connu sur le créneau des chansons folk, belle voix, là, c'est un retournement de situation, changement de cap, direction la musique électro, au risque même de dérouter les fans de la toute première heure. Chaque album, dit-il, doit absolument surprendre. Je suis Charlie Winston, pas un industriel de la musique, pas un produit, mais un artisan de la musique. C'est pour ça que je change de couleur. Ça parle certainement à Ray Lema. Je change de couleur autour de ses derniers albums. Et il parle de Curiosity, un jeu de mots autour des villes. La ville rêvée qu'il imagine comme celle que l'on voit sur la pochette de son album. Nouvel album donc pour Charlie Winston. Et nouveau disque également pour Mademoiselle K, l'artiste française, Hungry Dirty Baby. Alors pour elle, c'est l'année de toutes les ruptures. La rockeuse française change de cap également. Elle abandonne le français pour l'anglais, ce qui lui a créé quelques démêlés avec sa maison de disques, qui du coup lui a remis son contrat. Donc plus de contrat. Elle est donc désormais en anglais sur les traces de ses idoles Radiohead, The Cure, et elle opte pour une formule de trio après avoir longtemps travaillé en quatuor. Voilà, un virage artistique qui lui a donc valu pas toujours des compliments. À découvrir rapidement sur scène, si ça n'est déjà fait. Elle sera d'ailleurs prochainement notre invitée ici au cœur de l'affiche. Et elle mélange la soul, le blues, le style grunge. Et côté texte, elle investit les questions d'identité sexuelle. Tout un programme. On en vient aux meilleures ventes d'albums et de singles en France en 2014. Et Mademoiselle K, quand on voit les chiffres du business, au-delà de ses choix artistiques, évidemment, elle a peut-être tort de choisir l'anglais quand on regarde les ventes d'albums en France à Mobé. Absolument, on commence par la catégorie reine de ce classement, les meilleures ventes d'albums. Voici le top 5 de ces albums. Numéro 1, on retrouve Stromae, Racine Carrée, gros carton de chez Carton, suivi d'Indila, Kenji Girac, Johnny Hallyday et Calogero. On le voit, vous avez raison, la cuvée Sonia est exceptionnelle au sens où c'est l'une des rares fois où justement les artistes francophones occupent toutes les premières places de ce classement. Ça vous laisse songeur? Ah non, j'apprécie. Vraiment, j'apprécie. Je pense nous commencions de croire en nous et de ne pas être une colonie musicale américaine. Voilà qui est dit. Allez, la francophonie avec Ray Lema. Voilà. Autre catégorie, la catégorie meilleur téléchargement d'albums. Et là, c'est pas forcément la même chanson, même s'il est vrai que le hip-hop français impose sa suprématie. C'est Black M, vous vous souvenez, ce transfuge du collectif Section d'Assaut qui pointe à la première place, suivi du rappeur marseillais Jul, de l'omniprésent Pharrell Williams, de la chanteuse Indila et du collectif Antistar Fauve.
Voilà, pour ce classement qui concerne les meilleurs téléchargements d'albums, prédominance donc du hip-hop. Autre catégorie, autre mouvance, les meilleures ventes de singles. Voici le palmarès, Relema. On retrouve encore et encore Pharrell Williams qui retrouve avec Happy la première loge de ce classement, suivi de Lilywood and the Prick, de Sia, d'Indila et de Milky Chance. Voilà pour ce classement un peu exhaustif des tendances QV 2014. J'espère que le prochain album, le nouvel album de Relema pointera son museau à l'horizon plus lointain en 2015 dans le firmament des meilleures ventes. Et on le commentera à ce moment-là, on le recommentera. En tout cas, c'est le moment de parler de cet album à 4, Relema, Nzimbu, que vous signez avec Balou Kanta, Freddy Massamba et le guitariste brésilien Rodrigo Viana. Des signatures, évidemment, mais c'est avant tout un album de voix, cet album. Oui, je le voulais comme ça. Je voulais faire un album de voix, effectivement. Non seulement de voix, mais d'une langue. Parce que la plus grosse partie du répertoire est chanté en kikongo, qui est une langue, qui est la langue de mon père et de ma mère, mais que je ne parle pas. Pour moi, c'est une sorte d'occasion de revenir sur ma culture profonde. Et en plus, c'est une langue que j'ai découverte en écoutant le jeune Freddy Massamba, qui lui chante, a déjà fait 2 albums en kikongo, et je trouve que c'est une langue qui groove fort, quoi, parce qu'il y a des langues qui ne groovent pas, et le kikongo a la chance de groover. Le kikongo groove, c'est une langue qui est parmi les multiples langues de la RDC. C'est un des dialectes... Oui, non. Le kikongo vient de l'ancien royaume Congo. Et l'ancien royaume Congo, ça couvre quand même une bonne partie de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Congo RDC, le Congo Brazzaville, une partie du Gabon, une partie de la Centrafrique, une partie du Cameroun, une partie de l'Angola, du Zimbabwe. Vous voyez, c'est énorme le territoire, oui. C'est vaste. Merci pour cette précision. Amobé, un petit topo peut-être sur Relema pour nous présenter cet artiste de la sono mondiale, c'est ce que je disais en introduction. Ce serait vaniteux de le présenter parce que c'est l'un des monstres sacrés de la chanson, de la musique, on va dire, africaine. C'est quelqu'un qui a traversé plusieurs courants, qui a été sevré par les chants grégoriens, par le piano, par la guitare, qu'on a connu au séminaire ensuite dans les chants universitaires, qui a croisé les plus grands, les Gérard Kazembe, mais également le seigneur Taboulé Rochereau, les géants Kabasele, tous ceux qui ont formé vraiment l'écriture moderne de la musique du foyer, du bassin du Congo, que vous avez connu, puisque vous avez été nommé directeur musical du Ballet National. C'est un tournant dans votre carrière parce que vous allez dans toutes les régions de ce pays-continent et vous découvrez la diversité foisonnante de ce pays-continent. En 1979, direction les États-Unis. Là, il découvre une autre culture, s'implante au début des années 80 en France et c'est l'homme de l'ouverture et des mélanges avec subtilité des voix bulgares au Gnawa des Saoria jusqu'à ce dernier projet qui nous vaut sa présence ici, Nzimbu, un grand monsieur. On écoute, si vous voulez bien, un extrait de l'album avec le titre Les Oubliés du Kivu. Quelques mots infimes pour des fautes infâmes, la conviction intime d'un immuable drame. Dis-moi, toi qui sais, pourras-tu un jour me pardonner? Nzimbu, un projet qui mêle plusieurs influences, plusieurs saveurs. Dans les textes toujours de l'engagement, c'est important pour vous, en tant qu'artiste, aujourd'hui, de porter aussi une certaine voix de l'Afrique? Il y a des choses qu'on peut difficilement passer sous silence. C'est ça que je réponds. Vraiment, je ne me sens pas ni politicien, ni rien du tout. Mais il y a des choses que, simplement en tant qu'humain, on ne peut pas passer sous silence. Donc, voilà, ça par exemple, il fallait que je le dise. Ça se passe dans mon pays d'origine. C'est un truc que je trouve absolument révoltant. Et il y a un silence autour qui est assez étonnant. Ça
fait partie de ces conflits oubliés, effectivement, hein, qu'on ne voit pas sur les chaînes de télé, même si nous, on en parle assez fréquemment sur France 24. Il y a eu récemment, Relema, des manifestations meurtrières en RDC. Le Parlement congolais a finalement adopté le projet de révision de la loi électorale. Le texte ne contient plus l'article qui permettait au président Kabila de rester au pouvoir au-delà de son mandat. Comment vous avez vécu ces derniers événements en RDC ? Pour nous qui sommes originaires de là-bas... Mais elle commence, malheureusement, sous des auspices extrêmement difficiles. Je veux, comme vous l'avez fait, M. Hubert-Rodier, dire à quel point la liberté de la presse, la liberté d'expression est un bien fondamental. Nous avons tous à l'esprit, dans le cœur, vos collègues qui ont été assassinés parce qu'ils manifestaient la liberté d'expression. Mais nous avons aussi dans le cœur, vous l'avez souligné, la réaction extrêmement forte qui a été celle à la fois de la population française unie et de beaucoup de dirigeants internationaux qui sont venus à Paris nous soutenir, et puis spontanément, vous le savez tous, de beaucoup de citoyens à travers le monde qui ont voulu manifester leur solidarité avec la France. Je ne vais pas redire, en certainement moins bien, ce que